Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 11 novembre 2024, Bitcoin à 82 153 $. La question est la suivante, maintenant qu'on a atteint cet objectif, va-t-on aller chercher la prochaine target dans la zone des 89 000 $? Dans la dernière vidéo YouTube, on avait parlé d'une sorte de structure en biseau ascendant ou drapeau ascendant, et on avait dit la chose suivante, il n'est pas improbable qu'on finisse par casser ce drapeau par le haut, c'est ce qui se passe en général lors des bull runs, avec un léger rejet dans la zone des 75, avant d'aller chercher la target des 82 000 $. C'était d'ailleurs la miniature de la dernière vidéo YouTube, 75,82, j'ai envie de dire CQFD, ça mérite des clap-clap dans le chat. Maintenant, prochaine target, alors évidemment, plus le temps passe, plus c'est risqué. Avertissement quand même sur les risques, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses, tradez de manière responsable. Je vous rappelle, les crypto-monnaies sont des actifs volatiles, vous risquez des pertes financières. Et bien les prochaines targets, si on réussit à casser les 82 000 $, parce que je vois certaines personnes qui me disent d'ores et déjà, avec le sondage de ce matin sur Telegram, on a déjà passé les 82. Alors effectivement, on est à 82 114, mais de là à dire on a breakout les 82 000, j'irai pas jusqu'à dire ça. Donc je suis obligé de préciser pour Tsuna que non, on a dépassé 200 balles les 82 000, mais est-ce qu'on a breakout pour aller chercher la prochaine target? La réponse est non, pas pour le moment, en tous les cas au moment où j'enregistre la vidéo. Donc il y a une différence entre dépasser et breakout. Là pour le moment on l'a effectivement légèrement dépassé, mais pour autant on n'a pas breakout le niveau des 82 000, qui était la target dont on a parlé dans la dernière vidéo YouTube. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre un petit commentaire pour le référencement et de nous rejoindre évidemment sur Telegram pour les sondages, vous le voyez. Hein. Le Bitcoin va-t-il réussir à breakout les 82 000? Oui, non, la réponse est oui à 66%. 66% des votants, sondage réalisé il y a moins de 5 minutes, donc au moment où on était en train de dépasser légèrement les 82. Donc target, pourquoi la target des 82? Parce que target, j'avais donné une target potentiellement 82 ici, vous vous rappelez, parce que c'est la résistance ascendante. Vous voyez que pour le moment, chez moi, elle n'a pas encore réellement été breakout, hein. On est bien d'accord, hein. Regardez-moi ça. L'alignement des mèches, alignement des points bas, la target, elle est là. Hein. Si on est au millimètre près, si on fait des tracés chirurgicaux, on y est. Est-ce que c'est fait? La réponse est non, pas pour le moment. Va-t-on réussir? Il est probable qu'on réussisse. Néanmoins, je ne remettrai pas évidemment ma main à couper. Mais prochaine target, si on arrive à casser ce niveau, parce que là on est en Price Discovery, hein, on est en train de casser les résistances. À chaque fois, on essaie de trouver des résistances de plus en plus ascendantes. Prochaine target, moi j'ai envie de dire la magie opère, parce que quand on aligne réellement, vous voyez les points ici, alignement des points. Tac. Alignement également des points hauts ici. Vous le voyez ici, 1 point, 2 points, 3 points. Alors on me dira pourquoi on ne prend pas celle-là. Eh ben, on prendra celle-là si ça break. Mais déjà, on va aligner les trois bêches. Ça sera déjà très très beau au niveau chartiste. Si on va chercher ce niveau, on aligne. Paf, on est ici. Et je fais la même chose ici. On prend les points bas ici. 1, 2, 3. On aligne, on prend le point bas ici, les 2 points bas ici, plus le point haut ici. Et là, j'ai envie de dire, la magie opère dans la zone, vous le voyez, des 89 000 $. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je mets en miniature YouTube 89 000. C'est pour ça que je vous mets effectivement la zone des 82 dans un premier temps et 89 ensuite. Pour moi, ça sera la prochaine target dans le cas où le Bitcoin breakout, vous l'avez compris, les 82 000. Il y a une différence, encore une fois, entre dépasser et breakout. Pour le moment, on a légèrement dépassé. Est-ce qu'on a breakout le niveau? Pas vraiment. Mais c'est pas improbable qu'on réussisse au vu de la clôture de la semaine, hein, une semaine ultra bull la semaine dernière, avec un mouvement quand même de 22% sur une semaine, un début de semaine qui commence également dans le vert, et on essaie de breaker, de casser la résistance suivante pour aller chercher la target. Dans l'éventualité où on se fait rejeter, où va-t-on retomber? Il faut quand même en parler. Donc support, ça c'est dans l'éventualité d'un vrai décrochage, c'est 67. Bon, on n'est pas dans cette configuration. On va zoomer en vue journée pour voir la prochaine target dans le cas où on se fait rejeter. La prochaine target, elle est très claire, elle est très nette. On va la tracer. Elle est ici. On prend les points hauts. Et oui, c'est ça le chartisme, hein, les amis. En général, on se trompe pas quand même. Hein. J'ai envie de vous dire, si vous regardez les dernières vidéos YouTube, ça ne nous a jamais fait défaut. Pour le moment, ça marche du feu de Dieu. Il n'y a pas de problématique. Donc, effectivement, en cas de rejet,
En vue journée, faut pas être impressionné, faut pas paniquer dans le cas où on tombe à 78,5. Ça serait la target dans le cas d'un rejet. Par contre, si on réintègre ce niveau, ça va commencer à chauffer. Parce qu'on risque de retomber sur la prochaine target. Prochaine target, j'ai bien envie de la mettre comme ça. Hein. Hop, les amis, on prend les points bas. Alors certains me diront, évidemment, pourquoi faut pas prendre les 2 points ici? On pourrait les prendre, hein, les 2 points bas. C'est moins beau. Si on prend les 2 points bas ici, c'est moins beau aussi. Je préfère prendre ça. Il y en a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. On est plus propre avec une structure comme ça qu'avec d'autres tracés. Et du coup, ça nous fait une structure chartiste qui ressemble à ça. Une sorte de canal légèrement ascendant qu'il ne faut pas réintégrer. La zone rouge. Donc, première target en cas de rejet, c'est ici. Hein, on va faire des flèches. Deuxième target, c'est là. Donc, pour le moment, il n'y a pas de problématique. On serait pas surpris si on retombe ici, on rebondit, on fait un double top. Double top, réintégration, c'est bire. Mais double top, on consolide dans une sorte de triangle pour breakout, c'est boule. Voilà. Dans l'éventualité d'un rejet à 82, ce qui n'est pas impossible, faudrait pas être impressionné si on retombe ici. C'est ça que je suis en train de vous dire, dans la zone à 78 500 $. Par contre, réintégration, on va le voir peut-être en vue 4 heures. Réintégration sous ce niveau ici. Vous vous rappelez, c'était le bas du biseau. Donc dans la zone ici, à 77,5, 78, là, ça pourrait Bart. Là, par contre, là, attention. Attention dans l'éventualité où ça tient pas. Ça risque de Bart comme ça. Il ne faudra pas être impressionné. Ça pourrait retomber dans la zone des 70 000 $. Voilà. Donc, je vous ai donné les 2 gros scénarios. Scénario de continuation de breakout, on va chercher la prochaine target à 89, qui est très propre, très nette. Scénario de rejet en pullback, on retombe dans la zone à 78, pas de panique, on est en consolidation, on essaie de rebondir, on essaie de repartir pour retenter la cassure des 82. Et réintégration, malheureusement, les 77, ça risque de Bart. Voilà. Ça, c'est les 3 gros scénarios. Si je devais en donner un plus qu'un autre, franchement, le scénario de breakout, je l'aime bien quand même, parce qu'on est quand même ultra bull, on est quand même ultra vertical. Et puis la target à 89 est très très propre. Après, j'ai envie de dire, les marchés ont tout leur temps. Si on doit légèrement corriger à 77,5 pour reprendre de l'élan et retenter la cassure des 82, je serais pas non plus surpris. Voilà pour ce qui est de l'analyse du Bitcoin. On va passer peut-être aux altcoins, peut-être au reste du marché. Euro-dollar, on commence avec l'euro dans le rouge, comme d'habitude, on n'est plus surpris. Au niveau du DXY, on est sous résistance, ça commence à être un petit peu emmerdant pour le dollar, parce que sous résistance, il y a risque de rejet, même si on s'est déjà fait rejeter la semaine dernière. C'est pas impossible que cette semaine ait réussi sa breakout. Nasdaq, ça breakout les résistances, c'est en price discovery, ça va chercher les targets, j'ai envie de dire, encore plus haussières. Peut-être dans la zone, on a déjà parlé des 22 000 points. Ensuite, S&P, c'est pareil que Nasdaq, ça se suit. Dow Jones, c'est pareil, on est plus ou moins sur le niveau de résistance. Et puis 40, c'est comme la semaine dernière, en fin de semaine dernière, on était dans le dump, on continue dans le dump suite à drapeau. L'or, rejet majestueux, sur le niveau dont on a parlé dans la vidéo il y a maintenant une semaine environ. On n'est pas surpris par ce rejet en alignement des mèches. Tout pile, de manière chirurgicale sur le niveau, à 2793 $. Au niveau des alt avec un magnifique rebond sur Ethereum qui a pris plus de force face au Bitcoin, qui marque une semaine boule, une semaine à 35%, qui va chercher une résistance médiocre. J'ai envie de dire, la prochaine target est plutôt dans la zone des 3800 $. On ne serait pas surpris s'il continue le rallye jusqu'à ce niveau. Shiba Inu qui est dans le rallye, qui latéralise, qui consolide. C'est comme Ethereum. Dog qui était en breakout également sur la semaine, quand même, le Dog, il faut le rappeler, a pris environ 100%. Il a doublé, tout simplement. La valeur de son prix a doublé en une semaine sur le Dog, qui est sûrement la pépite numéro 1 de la semaine dernière. Le TRX qui va chercher son plus haut historique et qui latéralise à nouveau. Le BNB qui est en cas sur pullback de ligne de coup de rounding. Il consolide, il manque de force pour breakout les niveaux, malheureusement. Le TRX et puis la Cardano qu'on avait mis également en pépite, qui a breakout le niveau, qui n'a pas non plus déçu les investisseurs et les abonnés de la chaîne, j'ai envie de dire, à plus 100%. C'est comme Dog, c'est 2 pépites imbattables sur la semaine dernière et qui maintenant latéralisent, qui reprennent de la force pour peut-être poursuivre le mouvement avec une target potentielle sur la Cardano pratiquement $1. Ça, c'est dans le scénario où on est en
en bull run complet et on arrive à continuer les mouvements aussi. Le thon qui a marqué un beau petit rebond également la semaine dernière, Apex également, avec un magnifique double bottom. On avait dit Apex, c'est pas dégueu, hein. Biseau descendant, ça a beau être les partenaires de la chaîne, vous voyez en haut à droite de la publicité en haut à droite, hein, plateforme de trading décentralisée. Je vous rappelle, moins 5% à vie sur vos frais de trading, vous avez un lien en description si vous n'êtes pas encore inscrit. Plateforme de trading, le token, il pump. Hein. Token quand même sur la semaine dernière, avec ce beau biseau d'environ 26% de hausse. Et un magnifique double bottom, potentiellement figure chartiste de retournement haussier, avec une target théorique dans la zone des $2. Atom qui est venu chercher le haut de range, qui est en cassure pullback de haut de range, tant qu'il ne réintègre pas les 5.1, pas d'alerte générale, le DOT qui a breakout son niveau, le LTC qui, bon, comme à son habitude, galère. Voilà, on galère avec LTC, hein, ça ne veut pas partir, on ne sait pas pourquoi ça ne veut pas monter, mais à chaque fois ça ne monte pas, donc je ne sais pas ce qui se passe sur LTC, on est sous résistance, on a du mal à breakout les résistances, il faut peut-être être un petit peu patient. Solana, breakout de niveau, target dans la zone, on le voit ici, des $230. XRP sous résistance, c'est pareil que le LTC, on se dit à un moment donné, est-ce que ces coins vont finir par réussir à break out les résistances pour partir to the moon? On commence à douter, c'est peut-être le moment où quand on commence à douter, où il faudrait peut-être s'intéresser à ces tokens, ils n'ont pas encore breakout, c'est quand même dommage, alors qu'ils sont quand même bien capitalisés, ils sont dans le top 30 crypto-monnaies, à un moment donné, ça va peut-être être leur tour, en tout cas on l'espère. Chainlink, il a déjà breakout, il est en cas sur pullback de trend. VeChain, breakout également avec un triple bottom. Il est plus ou moins sur ligne de coup du triple bottom avec ligne de coup légèrement ascendante comme ça. Il a peut-être pas encore tout à fait atteint la target. Le Bitcoin Cash sous résistance. Prochaine target dans la zone des $530 s'il réussit à casser la zone des $456. Le CRV tendance plutôt latérale. Le NIR Protocol, on en a parlé hier sur Twitch en disant potentiellement NIR il n'a pas encore breakout. On a une belle target à plus 40%. Ah ben, il a breakout, j'ai envie de dire, dans la nuit. Beau chandelier de breakout, target théorique dans la zone des 6.2, puis c'est vrai que les 6.2, après c'est Moon dans la zone des 9.4. Le RNDR qu'on avait mis également en pépite sur Twitch, et peut-être également sur YouTube, je ne me rappelle plus, avec breakout du niveau des 5.4, un énorme chandelier de rallye d'environ 15%, il a peut-être pas terminé le mouvement avec un beau breakout de trend baissière, résistance dans la zone des 6.1, target théorique dans la zone des 7.4, vous avez bien entendu, sur RNDR qu'on avait mis en pépite, et c'est pas pour rien, avec un mouvement espéré à 35%. Le WIF également, le petit chien à casquette qui breakout également son niveau, on a essayé de le trader hier sur Twitch, il a feinté, il a refeinté, évidemment, quand on va se coucher, c'est là où il réussit à breakout. Vous le voyez, il est en train d'essayer de breakout le niveau de résistance avec une magnifique épaule tête-épaule inversée, ligne de coup à 2.9. Le WIF qui est ce shitcoin magnifique, j'ai envie de dire, qui va essayer d'aller chercher peut-être maintenant la résistance ascendante ici, dans la zone, on l'espère, des $4. Bien joué à ceux qui sont restés sur la pépite. Le AKT, le Hakash qui tente la cassure de résistance, pour le moment il latéralise, il est en cassure pullback de résistance. Là je vous fais part des pépites qu'on a partagées. Le NIR en faisait partie, je le rappelle, et le AKT, bon pour le moment, pas de réel breakout, il est en pullback. Peut-être qu'il est en train de consolider pour tenter la cassure de résistance. Le ANKR qu'on avait mis également en potentiel pépite, en tentative également de breakout. Le REN, pareil, c'est un peu comme le Hakash, le AKT, avec une résistance ascendante ici pour le moment qu'on n'a pas réussi à breakout. Sur le REN, le Dash. Le Dash, il a déjà breakout, il a déjà été chercher la résistance horizontale à $27. Le FET, c'est pareil, il n'a pas encore réellement breakout la résistance, c'est pas inintéressant. Là, je vous donne des cryptos qui n'ont pas encore forcément totalement explosé, qui n'ont pas encore tout à fait cassé les résistances. Le FET en fait partie. Le RLC, IEXEC RLC avec une résistance également horizontale à 1.84. Le Big Time également que j'ai mis potentiellement en pépite avec une sorte de résistance légèrement ascendante comme ça, qui est pas inintéressant. On se dit, bon, s'il arrive à casser la résistance, ça pourrait Moon dans la zone résistance, dans la zone des 0.2 $. Le HFT, pareil, c'est un peu comme AKT, résistance baissière, on essaie de casser le niveau, on a une résistance légèrement ascendante ici également. Pour le moment, pas de cassure de niveau. Le niveau est situé dans la zone des 156. Et puis voilà, après pour le reste, TAO, tout ça c'est déjà plus ou moins parti. TAO peut-être target à $730. Siacoin, pas de breakout également sur Siacoin, pas inintéressant cette crypto. Ça ressemble à Litecoin quand on s'en dit tendance latérale. C'est comme Litecoin ou XRP, on se dit c'est pas encore parti. Qu'est-ce que ça attend quoi? Qu'est-ce que ça attend? Ces cryptos, j'ai envie de dire, qui sont sortis en 2020 ou avant, on se dit bon, c'est peut-être leur tour à un moment, mais pour le moment c'est assez décevant. Et après, le Ray, toujours to the moon. Les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo YouTube de début de semaine. J'ai essayé de faire ça rapidement
pour vous la poster en ce jour férié. Donc je vous souhaite un bon 11 novembre, jour férié, et je vous dis à très bientôt sur Twitch. Vous avez le lien en description. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch. On est présent pratiquement tous les soirs à partir de 20h.